Bonjour amis vierges, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, moi ça va un petit peu mieux, donc j'ai décidé de reprendre un peu ma chaîne. Alors aujourd'hui on va utiliser le Witches Tarot, il est nouveau, c'est bien. 4 cartes pour vous, 4 cartes, non 4 cartes, je vais y arriver pour votre personne, 4 cartes pour vous. Pour les énergies entre vous et votre personne, on va utiliser les mini Everyday Witch Tarot, d'accord? Donc voilà. Ensuite, on va utiliser les oracles angéliques de Dorine Virtue, une carte de la Moonology, vous connaissez ces cartes-là déjà, vos messages manuscrits et puis bien entendu vos petites breloques. Alors j'ai dit votre personne, vous, bien entendu, si vous vous reconnaissez ici, ma foi, vous serez ici, votre personne sera de l'autre côté, vous connaissez la musique, vous êtes libre d'intervertir ici, hein, ce ne sont que des énergies, donc vous êtes libre de les intervertir. Le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, amis vierges, vous prenez ce qui résonne, vous jetez le reste. On va se faire plaisir, le bol tibétain. Respirez. On est parti. Première carte pour votre personne, regardez, il est sorti une arcane majeure, pas des moindres, de Tower. La maison Dieu, Scorpion, Bélier, la maison Dieu. Il y a quelque chose qui va tomber sur la tête de votre personne comme ça. Il y a quelque chose d'inattendu, de soudain. Hein. C'est un peu comme cette tour ici hein, qui s'effondre, qui est frappée par la foudre. C'est l'intervention divine ici. Hein. C'est pour détruire quelque chose qui n'était pas fondé sur des bonnes bases. Hein. Est-ce que c'était votre relation avec votre personne je ne sais pas, on va voir ce que les cartes nous racontent après. En tout cas, il y a quelque chose ici, c'est soudain, hein, comme une histoire d'amour qui s'achève. Hein. C'est soudain comme un coup de foudre aussi. Donc on va voir un peu ce que les cartes nous racontent. En tout cas, c'est majeur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Deuxième carte, on a le 7 de Pentacles. 7 de Pentacles ici, on est dans les signes de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On est chez vous. Alors, le 7 de Pentacles, regardez, hein, regardez ce jeune homme. Il a mis ses gants. Hein. C'est quelqu'un qui sait bien s'occuper de la terre ici. Hein. On est dans les signes de terre de toute façon. Il a planté quelque chose. Et maintenant, on attend pour pouvoir récolter hein, le fruit de notre travail. Ces écus qu'on a investis quelque part, on attend de pouvoir en cueillir les fruits. Hein. C'est pas tout à fait mûr, c'est presque mûr, mais c'est pas tout à fait mûr. On a l'impression que le soleil se couche ici. C'est peut-être quelqu'un qui a attendu toute la journée ou qui a travaillé toute la journée. C'est pas tout à fait prêt à être cueilli. Alors pendant ce temps-là, votre personne attend. Vous voyez, on pourrait faire autre chose pendant qu'on attend. Hein. The Tower, le 7 de Pentacles. C'est peut-être aussi quelqu'un qui pensait que ça allait être, qu'il y a quelque chose qui allait être rapide. Et puis, voilà, c'est tombé sur la tête de cette personne que non, finalement, il va falloir galérer, il va falloir attendre, il va falloir patienter, il va falloir se tempérer, se maîtriser, peut-être, avant de pouvoir cueillir les fruits de ce qu'on avait planté. Peut-être. C'est peut-être par rapport à vous, par rapport à votre histoire. Quelqu'un qui pensait peut-être que ça allait être facile de vous conquérir, qu'en sais-je. Troisième carte, on a le 6 of Wands, 6 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, la victoire. La victoire, ici, regardez, on a la couronne de laurier. Waouh! On est acclamé aussi par la foule, on est acclamé, on est peut-être jalousé aussi par la foule, attention. Mais en tout cas, ici, vous voyez, hein, ce soldat, il est acclamé, il revient avec la victoire, hein, d'accord? Donc, victoire, succès, c'est quelqu'un certainement qui veut connaître un succès auprès de vous, hein, qui veut être comme ce soldat, hein, adulé par vous, c'est possible, ami vierge. C'est quelqu'un qui veut une victoire ici, c'est quelqu'un qui veut gagner. Waouh! Qui veut officialiser les choses aussi, parce qu'on a la reconnaissance d'autrui, hein, avec le 6 de bâton. Dernière carte pour votre personne. Oh, regardez, c'est Kiki. C'est mignon. Page of Cups, donc la carte des poissons. Page of Cups, regardez, c'est un page, c'est une jeune personne ici. Ça peut être un enfant, ça peut être l'enfant de votre personne, c'est peut-être votre enfant à vous, ami vierge. On a quelqu'un ici peut-être qui vient vous présenter des excuses.
Hein. Vous le savez, le page de coupe, c'est souvent quelqu'un qui vient présenter des excuses. C'est peut-être aussi quelqu'un qui vient vous offrir sa coupe d'amour ici, mais c'est tellement maladroit. Mon Dieu, c'est tellement maladroit. D'accord ? Ça va être juste un petit message, juste un petit coucou pour prendre la température, pour voir si vous êtes réceptive hein, à ce que l'on voudrait vous dire ici. D'accord ? Ne soyez pas... Ne vous faites pas avoir ici, hein, mi-vierge. Hein. Votre personne, c'est peut-être quelqu'un comme ça qui va vous présenter des excuses, qui va vous envoyer un petit message, hey, what's up, ah, voilà. Mais c'est quelqu'un qui veut aller beaucoup plus loin, c'est quelqu'un qui a bien l'intention de vous conquérir, d'accord? C'est quelqu'un qui ne pensait pas qu'il faudrait attendre ou qu'il allait falloir être patient pour vous conquérir. Hein. C'est quelqu'un qui va y aller à coups de petits messages, comme ci, comme ça. On jette des petits... On tend la perche, on tend des perches, voir comment vous répondez. Est-ce que vous allez mordre à l'hameçon ou pas? D'accord? On va passer à votre côté maintenant. Première carte pour vous aussi, une arcane majeure. Elle fait que de ressortir la tempérance. La tempérance. Sagittaire, la tempérance. Waouh! Ben écoutez, vous avez appris des leçons, hein, des leçons de vie, des leçons de votre passé, des expériences bonnes, mauvaises. Vous voyez, il y a une alchimie ici qui s'opère. Hein, on passe ce liquide d'une coupe à l'autre, hein, c'est magique. Et puis ce personnage, c'est un personnage angélique. Et puis derrière, excusez-moi, ça va un peu mieux, mais c'est pas encore, je suis pas on top of the world. Hein. On a un arc-en-ciel, d'accord? Donc ici en fait, bah voilà, tirer des enseignements, hein, des expériences du passé pour pouvoir se projeter dans le futur, pour pouvoir vivre au moment présent. Et puis la tempérance, bien entendu, ça veut dire attendre. Donc vous aussi vous attendez, vous aussi vous avez, l'expérience vous a enseigné en fait de prendre votre temps peut-être. Donc vous prenez votre temps avec cette personne en face de vous. Cette personne qui se languit de vous. Hein. On a vraiment quelqu'un ici qui en a vraiment assez d'attendre. Hein. Mais vous faites un peu... Voilà, vous vous tempérez, vous ne vous laissez pas... Vous ne vous jetez pas comme ça à cœur perdu d'un seul coup. Hein. Vous savez vous maîtriser. D'accord ? Tout à votre honneur. Deuxième carte. Page de coupe. Alors vous aussi, vous avez un page, mais... page d'épée, merci. Page d'épée, donc ici on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, vous le savez. Donc encore une fois un personnage très jeune ici. Ici avec les épées, hein, on est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, ça peut être l'intellect aussi, ça peut être un étudiant, vous êtes peut-être étudiant, étudiante, hein, d'accord? Le page d'épée aussi, c'est ce personnage hein, qui vous épie sur les réseaux sociaux. Dites donc, vous ne seriez pas en train d'épier votre personne... la personne à laquelle vous pensez, votre crush, mari, conjoint, quelqu'un, ami vierge. C'est peut-être ce qui vous permet, ce qui vous permet d'attendre ici, d'attendre pour voir si cette personne est vraiment ce qu'elle dit. Waouh! J'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est vous qu'on observe sur les réseaux sociaux, mais moi j'ai l'impression que c'est vous qui épiez votre personne sur les réseaux sociaux, peut-être pour savoir si cette personne est bien qui elle affirme. Hein. Vous voulez en savoir plus peut-être sur cette personne avec la tempérance ici, vous prenez votre temps, vous regardez, vous étudiez tout. Possible. Votre troisième carte. À vous le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, ici on est dans les signes d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que. Vous avez envie d'offrir votre coupe certainement à cette personne. Vous éprouvez de l'amour probablement pour cette personne, à moins que ce soit cette personne qui éprouve de l'amour. Mais ça on l'a déjà vu. C'est votre personne ici qui a le page de coupe. Vous avez peut-être envie de vous déclarer. Alors bon, vous allez certainement le faire. Hein. Ma foi, le chevalier de coupe, il est ni lent... ni rapide, hein. Vous voyez là son cheval est arrêté, c'est quelqu'un qui a pris le temps de réfléchir, qui a pris le temps d'étudier la situation et vous avez envie d'offrir votre coupe, un as de coupe, un nouvel amour, un début d'amour, un renouveau d'amour peut-être pour certains à votre personne. Regardez, la carte est... Regardez, on a ce chevalier de coupe qui veut offrir sa coupe qui part en direction
de cette personne du 9 de Pentacle. Signe de terre, on retourne chez vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Ça pourrait être vous. Vous allez mettre ça dans la situation selon selon où vous en êtes dans votre vie. C'est soit cette personne qui vient vous offrir une coupe d'amour et cette personne vous voit comme, comme le 9 de Pentacle que vous êtes. Alors le 9 de Pentacle, c'est cette personne célibataire. On a dans le jeu de tarot comme ça des femmes extrêmement, des personnages féminins extrêmement charismatiques, des personnes de pouvoir, quelqu'un qui sait ce qu'elle vaut, quelqu'un qui sait maîtriser ses énergies personnelles, énergies sexuelles, quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle vaut aussi au niveau spirituel, ce qu'elle peut apporter dans une relation. On a cette notion ici de quelqu'un de célibataire qui a beaucoup de pouvoir, quelqu'un habillé dernier cri peut-être, regardez la richesse de sa robe et puis tous ses écus, c'est quelqu'un d'extrêmement abondant ici. Mais encore une fois, c'est quelqu'un qui sait poser ses limites, qui sait mettre des barrières entre elle et les autres, qui sait se faire respecter. D'accord? Et on a ce chevalier de coupe ici qui est arrêté, qui se demande mon Dieu, est-ce que j'ai mes chances ici? Est-ce que ça vaut le coup d'aller? J'ai même arrêté mon cheval, je ne peux pas me lancer comme ça. Cette personne est trop canon, trop charismatique. C'est quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Elle est magnétique, regardez. C'est une bombe quand même. Et je crois bien que c'est vous. D'accord? Donc, soit c'est vous, soit c'est à vous que l'on veut offrir cette coupe, ami Vierge. Soit c'est vous qui voyez votre personne. Peut-être vous avez vérifié. Vous avez checké sur les réseaux sociaux et effectivement, votre personne, c'est quelqu'un d'extrêmement abondante, quelqu'un de célibataire, Nine of Pentacles, pardon. Et là, maintenant, vous vous dites, ok, j'ai bien vérifié, vérifié mes sources, cette personne est bien qui elle dit être, et je me lance, je lui offre ma coupe. Donc ça, c'est vous qui saurez, moi je ne suis pas dans votre vie. Bon, passons maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Première carte qui est sortie, regardez. On a le roi de coupe, signe des cancers, on est dans l'affectif ici, signe d'eau. Alors, le roi de coupe, waouh. Eh ben, waouh, d'accord. On a quelqu'un ici, encore une fois, un personnage respectable, d'accord. C'est quelqu'un qui a tout son royaume, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, de la sagesse. C'est quelqu'un qu'on écoute, qu'on respecte, ce roi de coupe. C'est quelqu'un qui maîtrise ses émotions notamment, qui a du mal, c'est son problème, à communiquer ses émotions, d'accord. C'est quelqu'un qui n'est pas très verbal ou qui n'arrive pas à extérioriser en fait ses sentiments. Par contre, il y a beaucoup d'amour, d'accord. Donc j'ai envie de vous dire ici que votre personne a beaucoup d'amour pour vous et vous en avez autant pour votre personne. D'accord? Il y a peut-être un hic ici, c'est qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas, ou peut-être vous deux, vous avez du mal en fait à communiquer votre amour. Le roi de coupe, il est solide comme un roc, vous pouvez vous appuyer sur lui. D'accord? Et puis vice versa, du coup, c'est les énergies entre vous et votre personne. Il y a une sirène au loin, il y a un dauphin si ça vous parle, il y a un chat là, qui a attrapé un poisson. Beaucoup d'abondance, l'abondance des sentiments, l'abondance de l'amour ici. L'amour ne manque pas, en tout cas. On a peut-être un chevalier, on a peut-être un page, mais il y a beaucoup d'amour parce qu'au finish, on a deux rois ici certainement qui se font face, de deux personnes qui s'aiment réellement. Votre deuxième carte, Ace of Swords. Ace of Swords, donc Gémeaux, Balance, Verseau, on est dans les signes d'air ici encore une fois. Donc l'épée est pointée vers le haut, donc on est dans la vérité. Bon, comme d'habitude, on a des oiseaux, on a un chat, bon, c'est une sorcière, donc on a des chats sur toutes les cartes. L'as d'épée, c'est un moment d'épiphanie, c'est une révélation. C'est quelque chose qui vous apporte de la clarté, c'est comme une évidence en fait. C'est quelque chose qui prend tout son sens. D'accord? Donc ici, je vois une histoire, quelque chose basé sur la vérité, sur du vrai. On s'appuie sur du vrai ici que sur des faits réels. Et puis je vois ces deux personnes ici qui s'aiment réellement, mais qui ont du mal à communiquer leur amour. Ensuite, votre troisième carte pour les énergies.
Je vais bien coller sur le nez, j'ai les lunettes hein, pourtant. Ten of Wands, oui, bah oui. Donc, le 10 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage, mais pas que. Il y a quelque chose qui est lourd à porter ici, il y a quelque chose qui est devenu un fardeau. Ça peut être aussi quelqu'un qui, au niveau professionnel, hein, au niveau professionnel, a trop de responsabilités. Ça peut être la vie familiale, la vie professionnelle, s'occuper de ceci, de cela, plus des projets personnels. Enfin, il y a quelqu'un ici qui risque d'aller au burn-out. Bon, avec le 10, il n'y a pas de 11, vous le savez, donc on va recommencer après avec l'As. Hein. Ce sera très intéressant. Cette personne va se délester peut-être, on va peut-être va jeter 2, 3, 4, 5, voire 6 balais, hein, n'en garder que 2, 3, hein, pour être un petit peu moins chargé. Ça peut être des bagages aussi, hein, bien entendu, des bagages émotionnels. Hein, des bagages émotionnels, ce sont des choses qu'on a accumulées au fil des années, hein, bien entendu, ça ne s'est pas fait tout seul. Hein. Waouh! Et vous voyez, hein, cette jeune femme, hein, elle est courageuse, elle est en train d'essayer de monter hein, d'avancer hein, dans la montagne, hein, les montagnes qui représentent les objectifs, les buts qu'on s'est fixés, d'accord? Mais c'est trop lourd avec ça, on ne peut pas continuer, il faut se délester un petit peu de tout ça. Votre dernière carte, oh, c'est pas bon ça. Le 4 de Pentacle, Taureau, Vierge, Capricorne, on est dans les signes de terre. Regardez ce personnage qui ne veut rien partager. On a quelqu'un ici qui clairement ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas partager. Ça peut être quelqu'un qui ne veut pas partager, on est dans les écus. Peut-être un peu radin, quelqu'un qui ne veut pas trop partager au niveau matériel, hein, au niveau financier. Ça peut être quelqu'un tout simplement qui ne vous donne pas assez de son temps, qui ne donne pas assez d'amour, qui ne donne pas assez d'attention, de sentiments, d'accord? Donc c'est quelque chose ici, il y a quelqu'un qui garde, hein, qui garde. Alors on peut vous garder comme un trésor, c'est possible aussi, ça peut être, attention de ne pas tomber dans l'étouffement, mais faites attention qu'à la longue, vous voyez ce roi de couple là, qui a du mal à communiquer. Hein. Faites attention que ça ne soit pas quelque chose qui va être dur à porter pour l'un comme pour l'autre ici. Ça va devenir un fardeau en fait, le fait que la personne qu'on a en face de soi n'arrive pas à s'ouvrir, hein, comme celui-ci là qui garde tous ses écus enfermés. Il va falloir trouver une façon, un moyen d'ouvrir la communication ici. Attendez, on va regarder un peu ce qu'il y a. Oh, bottom of the deck, regardez. Le soleil, signe des lions, joie, bonheur, guérison. Guérison, peut-être vous avez besoin de guérir. Hein, guérir des maux de l'âme, des peines de cœur ici, l'un comme l'autre, avant de pouvoir vous ouvrir. Hein. J'ose espérer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 3. Le 3 de Pentacle, regardez, encore une fois, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Il y a deux parties ici qui s'engagent, il y a deux parties qui ont un projet. Hein. Il y a un parti qui a un projet, on fait appel à un artisan, quelqu'un de renommé, d'excellente réputation, hein, quelqu'un qui excelle dans son art. Et on fait appel à cette personne pour faire naître notre projet et aller au bout, le réaliser en fait. D'accord? Donc au niveau d'un couple ici, je vois, avec l'as d'épée en plus au-dessus, c'est clair, c'est évident que vous avez tous les deux envie de vous investir, vous avez tous les deux envie de construire, d'aller jusqu'au bout dans votre projet, dans votre couple, dans votre histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de coupe. Oh, 7 de coupe. Confusion. Il y a trop de choix, peut-être. Peut-être que, voilà, avec le 7 de coupe, on est un peu dans l'illusion aussi. Vous voyez, toutes ces coupes, laquelle on va choisir, qu'est-ce que je fais? Je me lance dans quoi? Avec les coupes, on est aussi dans les projets artistiques. Peut-être que vous avez envie de réaliser quelque chose ici, au niveau artistique, avec votre personne. Ce 7 de coupe, il est juste sous le 10 de bâton. Il y a de la confusion ici, la confusion, des illusions, c'est lourd à porter peut-être pour l'un d'entre vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le 2 of Wands, je ne vois rien, les cartes sont trop petites. Signe de feu, bélier, lion, sage. On va prendre une décision. Regardez ce personnage avec son globe dans les mains. Il y a peut-être une envie de voyager ici, il y a peut-être une envie de parcourir le monde. En tout cas, il y a une décision qui est prise, elle est bien arrêtée. On ne changera pas d'avis ici. Je crois que si vous vous choisissez, vous êtes vraiment...
L'un comme l'autre investit dans le partenaire. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Three of Wands. Alors du Two of Wands au Three of Wands. Donc on a pris une décision, on attend le moment M pour passer à l'action. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Le roi d'écus, waouh, le père idéal, le mari idéal, cette personne qui a envie de s'occuper de vous, qui a envie de vous choyer, de vous chouchouter, de tout vous offrir. Hein. Vous ne manquerez de rien ici au niveau matériel, au niveau spirituel. Quelqu'un qui aime la terre, qui est proche de la nature, qui aime les animaux certainement. Vous voyez, hein, il a un énorme gâteau là, à partager avec vous. C'est quelqu'un qui va prendre soin de vous, cette personne, ami vierge. Waouh! Queen of Cups, hein. Queen of Cups, il y a beaucoup d'amour, mais ça on l'a déjà vu. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de sentiments. Regardez bien cette reine de coupe. Ah, ah. Elle attend un heureux événement. Il y a une envie de fonder une famille ici. Il y a peut-être quelqu'un qui attend déjà un enfant. D'accord? Elle va faire une offrande ici. Elle va aller nourrir les petits poissons là, que vous voyez là, juste ici. D'accord? Beaucoup de sentiments, encore une fois. Hein. Bon, on a eu un roi, le roi de Pentacle. Bon, bah voilà, encore quelqu'un qui a qui a de l'expérience, qui a de la sagesse. Hein. Et cette reine aussi qui est capable de nurturer, de prendre soin, de donner naissance, de donner naissance à quelque chose. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Alors, bah écoutez, les choses vont tourner en votre faveur, hein, tout simplement. Hein, il n'y a pas de perdant, hein, regardez, il n'y a que des bonnes choses ici à gagner. Hein. De l'amour, une bague, un livre, des connaissances, probablement un chaudron rempli d'or, du soleil, de la joie, du bonheur. Voilà encore du bonheur ici. Three of Cups, célébration avec des amis. Il y a des choses à célébrer ici avec vos amis. La pleine lune, le 20, vous allez faire la fête avec vos amis, vous allez aller boire un coup avec vos amis. Ou peut-être vous allez sortir beaucoup ici avec votre personne et vous allez avoir beaucoup d'amis. The strength, oui, il y a quelqu'un qui va avoir la force, il y a quelqu'un qui va avoir le courage. Le courage d'avancer, le courage de faire quelque chose. Regardez ici, de quoi on sort? D'une tornade, hein, il y a une tornade derrière. Waouh! Ah, Knight of Pentacles, une offre solide, quelque chose de palpable, qui met du temps à venir. Hein. Vous voyez, il est toujours sur terre, hein. Il est sur son balai, mais il court, donc il va falloir décoller. Donc très lente à venir cette offre, mais effectivement, c'est une offre qui sera solide. Hein. Qu'est-ce qu'on a après? Je vais m'arrêter, hein, je vais m'arrêter. Bon, on va prendre la dernière carte, c'est le roi de bâton, donc signe des béliers. Que dire encore sur lui? Voilà encore quelqu'un qui est bien décidé, voilà quelqu'un de passionné qui va au bout de ses envies et au bout de ses désirs. D'accord? Ici, on a l'impression que c'est quelqu'un qui veut voyager. Il y a du voyage peut-être dans l'air. Hein. On a vu ce 2 de bâton avec son globe dans la main. On a ce sorcier là à cheval sur son balai. On a maintenant encore une fois le globe. Ça sent le déplacement géographique, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va durer plus de 25 minutes. Je ne veux pas. Première carte de Doreen Virtue, on vous parle de flirt ici. On vous demande de flirter. Extend your light-hearted energy to others. Donc, on vous demande de partager votre énergie légère. Moi, j'ai envie de dire votre joie, votre bonne humeur. Hein. Étendez ça vers les autres, surtout vers votre personne d'ailleurs. Deuxième carte, you deserve love, vous méritez de l'amour. On vous dit que oui, vous êtes aimable en fait, d'accord? Donc ça, c'est pour quelqu'un ici qui doute. Mais oui, vous méritez d'être aimé, hein, comme tout le monde. Hein. It's your birthright, d'accord? Tout le monde mérite d'être aimé. Une carte de la Moonology. Ah, elles sont tellement épaisses. Alors, on vous parle d'une éclipse de full moon, comment on dit, pleine lune, voilà. Et on vous dit conclusions are within reach. Donc on vous dit qu'il y a des conclusions en fait qui sont à votre portée en fait, d'accord? Donc s'il y a des choses ici qui n'étaient pas très claires ou quelque chose que vous n'arrivez pas à voir, de toute façon on a vu, hein, il y a quand même l'as d'épée ici, il y a quelque chose qui va se révéler, il y a quelque chose qui va être révélé, d'accord? Et ça va être, ah oui, mais c'est bien sûr, vous voyez? Quelque chose d'évident.
Passons maintenant à vos petits messages manuscrits, ce que votre personne a envie de vous dire, ou peut-être un message de l'univers. Can I have 5 cards, please, for the sign of Virgo? Virgo in love and relationships for the month of October 2021. Oops. 3. 2 more, please. Allez. Allons-y. Ce que votre personne voudrait vous dire, ou peut-être ce que vous avez envie de dire à votre personne. We can never separate, we have never been separated. Donc on ne peut jamais être séparés. Nous n'avons jamais été séparés. Waouh, ça sent le flamme jumelle, quelque chose. I have learned from my mistake. Il y a quelqu'un qui vous dit, oui, bon, bah, j'ai appris de mes erreurs. C'est bien de le reconnaître. C'est tout à son honneur. Ensuite, I knew exactly what I was doing. Je savais exactement ce que je faisais. Oh oh. Il y a quelqu'un qui a fait des choses ici. Des erreurs. I know that I made you feel bad about yourself. Je sais que je t'ai fait te sentir mal. Oh, il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, ami vierge. Destiny will help us find each other. Bah, le destin nous aidera à nous trouver l'un l'autre. Waouh, c'est beau ça. Si vous êtes fait l'un pour l'autre, effectivement, le destin, peut-être une première fois, on se voit, on se croise, c'est pas le bon moment, ni pour l'un, ni pour l'autre, ou c'est le bon moment pour l'un, pas pour l'autre. Un est prêt, l'autre n'est pas prêt, au niveau spirituel, au niveau tout ce que vous voulez. Et puis le destin fait que vous allez vos chemins vont se recroiser, hein, peut-être. D'accord. Pour breloque. Vous remarquerez que j'ai changé de boîte. Ça tenait plus dans mon autre boîte. J'ai changé un petit peu. Allez, 2. Et puis on va se faire plaisir parce que je ne sais pas si je vous l'ai fait. Écoutez bien, écoutez bien. Waouh, je suis trop contente. Alors, moi j'en rêvais. Hein. Merci Amazon. Je ne suis pas sponsorisée. Bon, on va prendre les lettres s'il y en a. Alors ici, numéro. J'ai la lettre P, Patrick, Patricia. Qui? Je vais dire Prosper. Oh, wow. Oui, bon, bah voilà, bah, vous penserez à d'autres choses, d'autres prénoms. Ensuite, j'ai la lettre B. Bernard, Bianca, Blandine, Bernadette, voilà. PB c'est un problème pour moi. Un PB, j'ai un PB. Il y a quelqu'un qui a un problème peut-être. Ensuite, on va prendre les numéros. J'ai le numéro 9. Hein. Le 9, il s'est peut-être passé quelque chose le 9 octobre. Le 9, ça peut être aussi septembre. Ensuite, j'ai un numéro 0. Ça peut être 09, ça peut être 90. Et puis là, j'ai le numéro 5, hein, le mois de mai. Alors 905, 509, hein, 950. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Regardez, j'ai un cheval ici, un morceau de cheval. D'accord? Il y a peut-être quelqu'un qui fait de l'équitation ou qui a une tête de cheval quelque part. Oh, dit comme ça, c'était pas très joli. Sur le mur, vous savez, comme dans les films. Mais quelle horreur! Non. Il y a peut-être quelqu'un qui joue au dada. Hein? On va rester un peu cucu. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ici? C'est l'œil de Russe, hein. C'est ça? C'est la protection divine. Hein. Ensuite, j'ai une robe ici, une robe comme un costume, une robe pour Cendrillon, une robe de bal. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du théâtre ou qui a besoin qui s'habille un peu vintage, pourquoi pas? Je ne sais pas. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? C'est un petit soleil, de sun. On l'a vu tout à l'heure, le soleil, non? Donc, signe des lions, hein, le soleil, la joie, le bonheur, la guérison. Hein,
Ça peut être la guérison physique, hein, mais bon, moi je ne suis pas médecin. Si vous avez un problème, on vous encourage à aller voir un professionnel. Hein. C'est pas... N'attendez pas que la carte du soleil sorte dans mon jeu de tarot. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est en train de se remettre de quelque chose. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai la petite sirène. Ça, c'est qui? Bah, c'est le lapin. Vous savez, ce lapin-là avec... Qu'est-ce que c'est? C'est pas une trompette. Qu'est-ce que c'est? Dans Alice au Pays des Merveilles. Bon, vous en faites ce que vous voulez. Ensuite, j'ai une chouette. Alors, la sagesse, l'expérience, quelqu'un qui est wise. Hein. Voilà. Ma mère collectionnait les chouettes. Et puis là, j'ai un petit bateau, un petit voilier. Il y a peut-être quelqu'un qui est en bord de mer. Peut-être quelqu'un qui va voyager par les eaux. Il y a peut-être de l'eau qui vous sépare de votre personne. Vous allez peut-être partir tous les deux sur un voilier. Une coque de noix, hein, j'ai envie de vous dire. Bah voilà, bah c'est tout, amis vierges. J'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser des pouces, ça fait super plaisir. Les commentaires, ça fait encore plus plaisir, dit-elle. Ça fait 3 semaines que j'ai répondu à personne. Ça fait 3 semaines que je lutte ma grippe, je crois. Et puis quoi d'autre? Moi, je vous embrasse très très fort, amis vierges. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait faire plaisir à quelqu'un. Et puis moi, je vous embrasse très fort. Merci, à bientôt.